Bon, il y a de cela quelques petites semaines, j'ai fait une longue pause sur cette chaîne YouTube là, sur laquelle tu me suis depuis un bon bout de temps. Et tu vas remarquer que pendant cette période-là, j'ai pas tellement posté de vidéos, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est tout simplement parce que j'ai fait un petit burn-out. Et ça va être essentiellement dû à la quantité de vidéos que j'ai pu bien mettre en ligne dans les précédents mois, le mois qui a précédé ce mois-ci. Et si tu t'en rappelles bien, j'ai fait approximativement une centaine de vidéos sur la chaîne YouTube et sur la régulièrement. Je pouvais proposer 3 vidéos, 2 vidéos par jour et ça c'était non-stop. Ça m'a demandé beaucoup de taf par rapport au montage, ça m'a demandé beaucoup de taf par rapport à la recherche des idées et par rapport à la création des miniatures. Donc tout ce travail-là, ça m'a mis un petit coup de pression et là actuellement je suis en train de récolter les conséquences de ce coup de pression là. Et ce que j'ai conclu dernièrement, c'est que il n'y a pas en fait à courir derrière la création de contenu, à faire un maximum de contenu pour sur YouTube en fait. Bon, j'ai fait cette conclusion là, mais ça ne va pas m'empêcher de faire autant de vidéos que je le faisais il y a quelques mois. Parce que faut pas l'oublier, je suis en train de faire une course contre moi-même, contre la version de moi que j'étais il y a quelques mois. Et ça va être essentiellement la régularité, la fréquence de publication de vidéos, de création de vidéos qui va me permettre de briser cette barrière-là que j'ai, de franchir cette limite-là que je me suis posée. Donc, si toi aussi tu as ce problème-là, c'est-à-dire un problème de communication devant la caméra, un problème de speech, parce qu'on n'arrive pas à bien s'exprimer, on n'arrive pas à être dans le mood, dans le mouvement lorsqu'on est face à la caméra, je vais te conseiller tout simplement de te mettre dans le bain. Tu vas voir, parfois tu vas te mettre devant la caméra, tu sais ce que tu as dit, mais tu n'auras pas envie de l'ouvrir. Tu ne vas pas être tellement dans le personnage en fait. Donc ça va être de la pratique, beaucoup de pratique, parce qu'il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne du coup. Donc mets-toi dans le mode, crée beaucoup de vidéos, fais beaucoup de vidéos, essaie de comprendre le fonctionnement de l'algorithme, essaie d'apprendre à faire tes propres vidéos, d'apprendre à faire tes propres scripts, tes propres montages, tes propres mises en ligne de vidéos, parce qu'il y a le référencement qu'il ne faut pas oublier. Et tu vas te rendre compte que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, puisque ça peut prendre du temps, ce sont des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on qu'on se met dans la peau d'un cadre de contenu. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et ça va prendre le temps que ça prend normalement, mais on ne va pas quand même se limiter, se dire que bon, ça ne marche pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment si. Oh, mais quand même, ça fume, hein, ça fume. Bon, ça, c'est pas un réel problème. Et tout simplement, on va se dire tout à l'heure pour les vidéos qui vont suivre, parce que à travers cette petite pause là, je me suis rendu compte qu'il y a fait d'autres manières de me sentir à l'aise sur YouTube, d'autres manières de me sentir réellement dans mon style, dans mon blog, puisque je devais essayer plusieurs thématiques, plusieurs niches en fait, pour me sentir pleinement à l'aise dans la création de contenu. Donc bro, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Si tu es également un débutant sur YouTube et que tu te cherches aussi, on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.